Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 27 septembre 2023. Merci d'être là les amours, merci d'être toujours aussi présent et présente derrière ces écrans-là, à regarder ces vidéos, ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je vous rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, c'est bien simplement à travers les guidances, à travers les expériences que la vie nous offre dans l'existence, des possibilités d'éveil à soi, des possibilités de grandir en soi, des possibilités d'ouvrir au champ de conscience, d'amour, de paix, de sérénité qui nous habite, et possibilité d'aller chercher en profondeur à nettoyer, purifier, dégager tout ce qui ne serait pas pour justement découvrir l'être merveilleux et magnifique que nous sommes. Eh bien, merci d'être là, les amours, les amis. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci de vos présences. Merci aux anciennes de suivre et aux anciennes d'être toujours là depuis plus d'1 an maintenant. Merci. Merci de vos likes, de vos pouces, de vos abonnements. Merci des partages aussi des vidéos que vous faites. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, et qui aussi suivent la page Calice Guidance Coaching Magie, la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie, pour aussi mettre des évaluations parce que ça la fait connaître, ça fait développer l'activité et je vous en rends grâce. Voilà. Je rends grâce aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Alors merci de vos présences, merci d'être là dans tous les domaines de l'existence. Vous êtes vraiment juste merveilleux, magnifique. Et merci surtout d'aller vers le meilleur de vous-même et de vos commentaires parce que j'adore vous lire. Allez, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue, hop, et de Radleg Valentine. Si vous souhaitez connaître ces tarots-là, vous les avez dans la barre de description sous la chaîne, les titres et les noms des oracles que j'utilise. Juste une, just one. Voilà, j'ai fait encore une fois, si elle ne sort pas, il n'y en aura que deux. Hop. Allez, c'est parti pour deux. Allez, on y va donc avec ces deux énergies du jour. Les tendances qui ressortent le plus pour nous aujourd'hui. Et magnifique. Nous avons deux. Ah, magnifique. Alors là, ça ne peut pas être mieux. Le monde et le magicien. C'est-à-dire que là, nous avons fait le tour de notre planète. Là, c'est magnifique. Deux cartes majeures, évidemment, du tarot. Hein, c'est le monde. Hein, là, avec l'archange Michael, on vous dit bon travail, joie, contentement, la voie menant à l'illumination. Alors là, dans votre progression, développement personnel et spirituel, vous êtes accompli. Hein, c'est-à-dire que vous accomplissez dans ce monde-là de réalisation d'amour, de magie, de joie, de présence à soi, etc. Et vous allez vers le 1, c'est-à-dire du 21, nous allons au 1, puisque il est sorti le 21 en premier, le 1 ensuite, qui forment finalement l'un et l'autre. Si on regarde bien dans les cartes du tarot, un peu le fou, on l'appelle c'est la carte qui n'a pas de numéro, mais qu'on pourrait dire être le 22 aussi, et 21 plus le 1, ça fait 22. C'est la carte du fou, c'est la transition. Là, je ressens qu'il y a une grande transition, puisque ce sont deux cartes majeures, deux grandes transitions qui sont en train de se jouer pour vous dans votre existence. Alors nous avons aussi des énergies planétaires qui sont très favorables en ce moment, puisqu'il y a des énergies de réalisation par rapport aux planètes. Alors je vous invite à vous y intéresser un peu au niveau de l'astrologie si vous le souhaitez. Vous avez des énergies qui sont en faveur justement de la réalisation de soi. Aujourd'hui, avec ces deux énergies-là et des énergies planétaires, on nous invite à l'éveil de soi. Simplement à aller dans une dimension plus approfondie de nous-mêmes et d'aller vers nous-mêmes. Il y a la pleine lune bientôt qui arrive et nous allons être réalisés dans cette dimension-là parce que les énergies sont favorables avec les énergies planétaires. Alors si nous allons dans un chemin d'élévation de soi, de développement personnel, de développement spirituel et que nous utilisons en ce moment les énergies planétaires qui sont favorables à ça et que nous allons dans ce sens-là, eh bien il y a de fortes chances pour que nous soyons réalisés dans des éveils de conscience, dans des dans des choses qui se posent bien à l'intérieur de nous, de notre monde, dans un équilibre, dans une joie, dans une paix, dans une félicité. Et ici, avec l'archange Raziel, on nous dit vous êtes prêts
vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. C'est-à-dire que là, pour certains qui ont accompli, je dirais, la réalisation de la vie, qui ont compris les lois de l'univers, qui se sont intégrés dans cette dimension-là, je dirais que là, ici, c'est très très spirituel. Ça signifie que vous avez fait un travail de développement personnel dans le sens où vous avez appris de vous dégager de vos énergies négatives, c'est-à-dire de vos habitudes de penser d'une certaine façon. Vous vous êtes détaché ou vous êtes en train de vous détacher grandement de votre système de croyances, de vos sentiments, des émotions, de tout ce qui vous habite, de votre physicalité. C'est-à-dire que vous comprenez que dans le monde de la magie, le corps est déjà extérieur à l'être. C'est-à-dire que le corps, c'est déjà l'avoir. J'ai un corps. Je ne peux pas dire je suis un corps. J'ai un corps. Un corps, c'est un véhicule qui va rester sur cette planète lorsque nous continuerons le chemin avec la conscience. Donc j'ai un corps, c'est de l'ordre de l'avoir. Avoir un corps, avoir des pensées, avoir des émotions, avoir des sentiments. On ne peut pas dire avoir être. Mais ça ne se dit pas, non. Ça ne se dit pas tout simplement parce qu'il y a avoir et être. Il y a l'être qui est d'abord la réalisation de soi et autour de l'être, il y a l'avoir. C'est-à-dire que l'avoir, c'est tout ce qui est projeté au dehors de l'être. Tout ce qui est extérieur à être, c'est avoir. C'est avoir, si je le mets en deux mots, à plus loin voir, c'est avoir, c'est-à-dire voir devant nous la manifestation de ce qui est, de la vie en nous. C'est très subtil tout ça, hein, mais ça demande justement à se réaliser dans cette dimension-là. Et pour certains, vous êtes réalisés dans cette dimension-là. À partir du moment où vous êtes réalisé dans cette dimension, où vous êtes, et que vous observez simplement ce que je suis, vous offre dans le voir, dans l'avoir. À ce moment-là, vous pouvez co-réaliser avec l'univers, avec l'intelligence force créatrice de toute forme de vie, la matérialisation des choses que vous voulez voir arriver. La matérialisation, elle est déjà, comme je vous ai dit, la pensée est un avoir. Penser différemment, c'est déjà être une dimension que vous projetez dans la pensée. Cette pensée, vous avez donc une nouvelle pensée. Cette pensée, c'est vous qui êtes en conscience, qui pensez. De ce fait, vous avez projeté cet état d'être, qui vous êtes, la magie de qui vous êtes. Par exemple, je vous donne un exemple, la joie. Vous êtes joie. L'être est joie. Alors, si je choisis de réaliser l'être qui est joie, je projette dans l'avoir la joie. C'est-à-dire, je projette des pensées de joie. Je projette dans les sentiments la joie. Je projette la joie dans les sentiments. Je projette dans les émotions la joie. Je projette la joie dans les émotions. Les émotions sont joie. Je vis la joie. Et je projette la joie dans tout ce qui est en moi et autour de moi. Est-ce que vous comprenez le processus? Et à partir de ce moment-là, ensuite, toute cette joie vous revient. Ce que vous avez projeté vous revient à l'unité. Et c'est ça le monde. C'est ce que vous réalisez. Vous êtes en train de réaliser votre monde. C'est vous qui êtes le maître, je dirais. Là, vous avez la maîtrise ici. Vous êtes maintenant, je dirais, vous avez la maîtrise parce que vous avez la maîtrise de l'avoir. Vous avez cette maîtrise de l'avoir. Et vous êtes même la réalisation à l'intérieur, en conscience. C'est-à-dire que vous êtes la réalisation en conscience de ce que vous allez ensuite projeter dans l'avoir. Vous réalisez en conscience l'être joie, l'être amour, l'être richesse, l'être prospérité, être abondance, etc. Vous manifestez toutes ces dimensions de l'être dans l'avoir. C'est-à-dire que vous les imprégnez, vous imprégnez l'être dans l'avoir. Et vous, simplement, vous voyez ce qui se déroule autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes joie et vous voyez avoir ce qui se produit depuis l'être avoir, qu'est-ce qui se produit dans la pensée, qu'est-ce qui se produit dans les émotions, qu'est-ce qui se produit dans les sentiments. C'est là une grande réalisation. Alors je vous dis bravo. Vous avez réussi
à être un maître de sagesse. Vous êtes un maître de sagesse et un maître de réalisation. Maintenant, vous produisez la dimension depuis l'être, depuis la réalisation de soi, et vous choisissez un peu, je dirais, c'est un peu comme si l'être avait plusieurs cordes à son arc, et vous choisissez la corde que vous allez faire vibrer pour réaliser cette corde dans le monde de l'avoir. C'est-à-dire que vous allez voir la vibration de cette corde dans vos pensées, vous allez voir la vibration de cette corde dans vos sentiments, vous allez ressentir cette vibration dans vos émotions, et vous allez voir cette symphonie, cette harmonie se jouer, ce morceau de musique merveilleux et harmonieux se jouer sur le tableau de l'existence, avec tous des gens, des situations et des événements qui vont être en correspondance à cette vibration, à cette fréquence que vous avez en conscience mis en œuvre à l'intérieur de vous par simplement le fait d'être. C'est beau là, il y a une grande réalisation là, je vous dis bravo. Alors je vous lis les messages de la carte, je vous lis les messages quand même, qui sont importants à entendre. Waouh, c'est magnifique là, là c'est très puissant. Alors aujourd'hui, avec les anges vous envoyez cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir, parce que c'est un choix, hein, voilà c'est ça, hein, c'est un choix, vous êtes engagé là, vous êtes un être engagé à être, engagé à découvrir la magie de la vie. Et ici, vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Alors, le monde du subtil, du plus vaste, tient à vous féliciter de ce beau travail. Vous êtes maintenant prêt à développer d'autres choses, d'autres mondes, d'autres dimensions. Savourez pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous. Félicitez-vous, vous-même, pour le tour de force que vous venez de réaliser. Parce que ça vous a demandé du courage, et ça vous a demandé de l'humilité, ça vous a demandé d'essuyer des tempêtes émotionnelles, ça vous a demandé d'accepter, de vous dépouiller pour découvrir la dimension de la magie, la dimension de la vie, la dimension de l'être. Et ce n'est pas chose aisée. Mais vous y êtes arrivé, ici, dans cette guidance-là, vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé, vous êtes sur le point d'y arriver. Vous êtes sur le point de réalisation. C'est réalisable, tout est réalisable. Et dès lors que vous êtes en chemin de réalisation de soi, vous êtes déjà dans la réussite de découvrir un monde merveilleux, qui est la réalisation de toute la création. Vous pouvez co-réaliser avec la vie, avec l'univers, c'est la reconnexion avec l'intelligence qui nous habite et qui façonne par la vibration, par les fréquences, le monde extérieur à nous, qui projette dans son harmonie, dans sa vibration, la manifestation dans les formes que nous voyons apparaître, dans les formes pensées, dans les formes sentimentales, dans les formes émotionnelles, dans les formes physiques, dans les formes cellulaires, atomiques et dans les formes tout simplement que nous voyons. Eh bien, vous avez franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel. Bravo. Et de compréhension de l'univers. Bravo. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça ne peut être autrement. Lorsque nous sommes ouverts à cette illumination, nous ne pouvons être autrement que gratitude, émerveillement, puissance et réalisation. Magnifique. Allez, on y va avec le magicien et l'archange Raziel. Merci Michael de ta présence et merci à Raziel de ta présence aussi. Cette carte nous indique que le moment est venu de démarrer de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle avancée pour vous. Hein. Il y a de nouvelles avancées, de nouveaux horizons, de nouvelles découvertes, une progression à l'intérieur de vous-même. Vous allez vous ouvrir, peu importe votre point de réalisation, il y a du changement. Que vous soyez un être réalisé spirituellement accompli, que vous avez saisi au plus profond de votre être les lois de l'univers ou pas, il y a de toute façon du changement.
Vous allez évoluer d'un point de vue développement personnel, peut-être plus... c'est peut-être le démarrage pour vous, c'est peut-être le commencement, mais vous êtes en chemin. Donc la vie vous félicite et vous dit bravo déjà d'avoir choisi en conscience de vous libérer de ce qui n'était pas pour aller découvrir l'être merveilleux que vous êtes. Alors ici, on vous dit, vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves peut-être, mais dissipez vos doutes et très vite, sur le champ. Plus vous êtes en confiance et plus les choses se réalisent. Donc plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès. Alors lâchez les doutes. Vous êtes sur la voie de réalisation de vos rêves. Vous êtes sur la voie de la réalisation d'un monde merveilleux, d'un monde enchanté, d'un monde magique, tel qu'il est dans votre cœur. Alors croyez en la vie. Les anges peuvent heureusement stimuler votre force intérieure. Vous n'avez qu'à leur demander de l'aide si vous en avez besoin. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt à vous engager sur cette voie de succès et de bonheur. Vous êtes pourtant beaucoup plus près que ce que vous croyez et beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Alors vos expériences de vie qui vous ont préparé à ce moment charnière que vous êtes aujourd'hui sont les occasions qui s'offrent maintenant à vous pour tout simplement déployer votre magie et offrir qui vous êtes au monde. Aujourd'hui, les occasions qui s'offrent maintenant à vous sont tout simplement magiques. Alors cessez de vous inscrire à des cours ou de lire encore plus de livres, etc. Vous n'avez pas besoin de plus de formation, vous êtes déjà un être accompli, complet. Et il n'y a plus qu'à déployer vos ailes. Le fait de vouloir en apprendre toujours plus ne fait que retarder le moment ultime de la réalisation de vous-même. Celui où vous franchissez la porte qui se trouve juste devant vous en ce moment. La porte de tous les possibles et de la réalisation de vos rêves. Ça fait trembler, hein. Ça fait trembler de bonheur. Menez des actions concertées, se conformant au projet pour lequel vous vous êtes préparé. Cette carte signifie aussi de cesser de tergiverser, d'arrêter de tourner dans tous les sens, maintenant d'avancer vers votre succès, votre réalisation. Vous êtes un être accompli. Vous êtes la magnificence qui vit sa vie à travers vous. Et vous êtes un éclairage pour l'humanité. Alors, aujourd'hui, on vous dit occurrence magique, effort concentré, ressources inattendues. La vie va vous offrir de grandir dans cette dimension de magie, de lumière et d'éclairage. L'archange Raziel est l'ange des secrets spirituels, des mystères semblables à un magicien. Il aplanira les obstacles et nous guidera vers des occasions plus qu'intéressantes, enivrantes, merveilleuses. Il accélère le processus de matérialisation afin que nous puissions connaître la réussite, le succès, la joie, l'abondance et la prospérité, beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de notre logique. Et bien là, je crois que dans cette dimension-là, le mental n'a même plus son mot à dire. Il est complètement buggé. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination et là, la réalisation, la magie de la vie. Et bien là, c'est puissant les amours. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie. Là, c'est magique, hein. C'est juste magique. Hop là, waouh. Ben voilà, c'est la magie, c'est la magie. C'est la magie. C'est la transcendance même, je dirais. Ici, on vous rappelle, comme la carte du monde, on dit, ne cédez pas aux peurs et aux doutes. Vous êtes en train d'ouvrir la porte du bonheur, de la réalisation de vos rêves. Il n'y a plus qu'à avancer vers cette dimension-là. Alors peut-être que ça vous fait... peut-être que vous doutez de vos capacités de réalisation, mais vos capacités de réalisation sont immenses. Vous êtes la réalisation du monde, vous êtes la possibilité peu importe votre point de réalisation, d'améliorer les choses en allant justement à l'intérieur de vous et en découvrant l'être que vous êtes, l'être magnifique et merveilleux que vous êtes, cette magnificence, cette beauté d'amour que vous êtes. Vous êtes la puissance qui vit sa vie à l'intérieur de vous, vous êtes la force intelligence créatrice
de toute forme de vie qui se joue en vous et tout autour. Et si vous connectez à cette dimension-là, vous sortez automatiquement des doutes. Alors ici, ne doutez pas, parce que rien que le fait que vous êtes manifesté dans un corps, rien que le fait que vous êtes manifesté par ce corps, ça prouve, rien que ça, que la vie se meut à l'intérieur de vous, qu'il y a en vous une grande connexion à l'univers, parce que elle est cette connexion universelle qui est en vous, qui est la vie, qui fait que votre cœur bat. Cette conscience divine qui vous habite. Alors, apprenez simplement à vous débarrasser de toutes les croyances que vous avez engrammées jusqu'à aujourd'hui et qui sont totalement fausses, de croire peut-être que vous n'avez pas les capacités de vous éveiller à un être merveilleux, que vous n'avez pas les capacités d'être quelqu'un de fantastique, de magnifique et de brillant ou de brillante, parce que vous êtes simplement brillant et brillante par la vie qui vous habite déjà. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être. Nous devons apprendre à défaire. Défaire. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose pour comment dire, être, c'est que c'est le mental qui vous embarque encore dans la complication des choses et qui vous amène dans une direction qui n'est pas OK, qui n'est pas juste et alignée. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Donc l'être, justement, ne fait pas. Il agit. L'âme agit. Il agit et projette dans l'univers, dans notre environnement proche, à l'extérieur de nous, l'hologramme, si vous voulez, le film de la réalisation de l'être. Si vous êtes la corde de la joie, vous allez réaliser cette corde de la joie dans la projection au niveau de la pensée. Vous allez penser la joie, vous allez exprimer la joie dans le verbe, vous allez sentir la joie, vous allez ressentir la joie dans les émotions, vous allez incarner la joie dans les comportements et cette joie dans la destinée va vous revenir. C'est-à-dire que toutes les dimensions autour de vous, vous n'allez voir que la joie autour de vous. C'est ce qui est avoir. C'est le vrai sens du terme avoir. A plus loin, voir. Voir et ensuite recevoir, c'est-à-dire que vous recevez ce que vous voyez qui retourne à l'unité en vous, à l'être. C'est l'être qui, par sa projection, reflète par le reflet de l'être dans ce qui est à voir, vu à l'extérieur, pour voir la manifestation de la forme extérieure de ce qui est. Et cette manifestation de la forme de l'extérieur de ce qui est vous revient. C'est un va-et-vient. C'est vous, c'est un cœur qui bat. Poum, 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 poum. Voilà. Être, avoir, être, avoir, être, avoir, être, avoir. Être. L'être est ce qui se trame en soi. Avoir, c'est toute la projection de l'être dans plein de dimensions différentes qui fait qu'ensuite, nous le voyons se réaliser l'être dans l'existence, comme un tableau qui se dessine, et ce tableau qui se dessine ensuite nous revient. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous sommes dans voir ce qui est manifesté à l'extérieur. Nous sommes dans la manifestation de l'être. Ça nous revient, tout simplement. Voilà. Alors, je vous lis le message. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité, tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Et au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Vous êtes en train de vous libérer de fausses croyances, d'illusions. Et vous êtes en train de vous libérer et de vous détacher de l'avoir, c'est-à-dire que cet avoir-là n'est pas la réalisation en soi. Ce n'est juste que la projection de ce qui est. Et vous vous êtes accroché à l'avoir, dire « Ah, mais la joie, elle est là, je m'accroche à la joie et je pars avec. » Non, non. La joie est ce qui est vous. Si vous réalisez la joie à l'intérieur de vous, si vous vibrez la joie, si vous émanez la joie, cette joie, qu'elle soit chez quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre, vous la verrez de partout. Déjà dans vos pensées, dans vos émotions, dans les sentiments, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure, et à l'extérieur. Alors, ici, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, il y a une réalité transcendantale, que vous êtes la transcendance de la vie. Vous êtes la magnificence de la vie. Vous êtes le joyau, le diamant, l'éclat de joie, d'amour, de vérité et de paix. Vous êtes sa manifestation. Vous êtes la divine essence de l'être et de l'âme.
Je vous lis le message. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes. Vous ouvrez aujourd'hui, vous ouvrez à l'illimité, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus petite infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit là. C'est un film cosmique, c'est une projection. Il y a l'être, il y a l'être qui tourbillonne dans la dimension de l'être, qui tourbillonne dans différentes cordes, qui vibrent des fréquences et qui projette ces fréquences dans l'univers, dans le voir, cette fréquence se manifester dans la forme. Et de ce fait, regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. C'est magnifique. Ici, vous avez vraiment une très très belle guidance d'éveil à soi. Alors, on y va avec la voix des âmes, voir si l'âme a quelque chose à nous exprimer. Parce que là, vraiment, vous vous réalisez dans une dimension de beauté, de joie, d'amour, de magnificence, ici. Peu importe votre point de réalisation, vous êtes la beauté. Et on vous dit ici, on vous parle de manque. On vous dit que jusque-là, vous aviez manqué de vous-même. Jusque-là, vous aviez manqué de votre essence divine, de votre âme, de votre, d'aller vous reconnecter à la dimension de votre être. Et parce que vous avez vibré ce manque pendant très longtemps, c'est peut-être ça aussi, vous avez vibré ce manque pendant très très longtemps, aujourd'hui, la vie vous pousse justement à découvrir que vous êtes un être comblé et va vous pousser à découvrir que dans le vide à l'intérieur de nous, que dans ce que j'appelle la vacuité, dans ce vide à l'intérieur de nous, il n'est pas si vide. Il est rempli de joie, d'abondance, de prospérité, de divinité. C'est l'être. Cette dimension de l'être en nous est une dimension qui est un peu comme un apesanteur. C'est difficile de vous exprimer ce que c'est exactement, puisque c'est un nuage, c'est un souffle, c'est un mouvement, c'est une apesanteur, c'est la magnificence et c'est la paix. Voilà, c'est ça, rien d'autre. Et dans cette dimension-là, il y a des champs de fréquences qui vibrent. Et ces champs de fréquences qui vibrent dans ce subtil se manifestent dans les formes pensées, dans les sentiments, dans les paroles, dans les émotions, etc. C'est ce qu'on appelle le chi, le ki, la vie, l'énergie, peu importe, la vibration, le son, tout ce que vous avez envie, l'intelligence, Dieu, Jesus, tout ce que vous voulez, c'est la création que nous sommes. Et ici, vous avez manqué de connecter à cette énergie. Et là, vous allez retrouver cette énergie qui va peut-être vous fatiguer au début, vous allez sentir un sentiment d'être vidé, vous allez être peut-être un peu perdu parce que vous n'allez plus vous accrocher à vos croyances d'antan, c'est-à-dire que vous n'accrochez plus à la matière, mais vous allez aujourd'hui découvrir que dans cette dimension d'espace, il y a l'être. Et avec cet être que nous sommes, nous réalisons la manifestation dans la forme. C'est très très beau, Là, il y a une guidance magnifique. Alors, ici on y va avec... On vous parle de tranquillité, alors peut-être pratiquer plus de méditation. Le doute, c'est vous sortir de la culpabilité. Si vous vous sentez coupable d'aller vers vous, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Si vous décidez par exemple de quitter une relation, etc., parce que vous avez besoin d'aller vers vous, c'est que vous sentez que ce que vous ressentez que c'est le moment, que la vie vous pousse à ça, allez-y surtout. Ne vous sentez pas coupable de rien parce que vous êtes dans cette direction de réalisation de vous-même. Et après, voilà, ce qui va vous amener à voyager, à vous élever, aller dans des dimensions beaucoup plus élevantes de votre être. Vous allez regarder, et puis il y a de la réussite, vous voyez. Vous réussissez, vous avez le monde entre vos mains, vous avez la baraka en fait. Vous êtes en train de vous réaliser dans l'être, au niveau de l'être, et non plus de l'avoir. C'est-à-dire que vous réalisez que l'avoir n'est que la projection de l'être. Alors si vous êtes joyeux, si vous êtes la fréquence de la joie, par exemple, si vous êtes ce champ de fréquence joie, eh bien, ce champ de fréquence joie se projette dans toutes les dimensions. Il se projette dans l'avoir de la pensée, avoir des formes pensées joyeuses.
dans l'avoir de la parole, avoir des paroles joyeuses, dans l'avoir des sentiments, avoir des sentiments joyeux, dans l'avoir des émotions, ressentir des sentiments joyeux, dans l'avoir, et c'est ce qu'on appelle l'alignement, hein. Et dans l'avoir du comportement, avoir un comportement d'un être qui est joyeux. Et ensuite, toute cette dimension alignée génère votre destinée qui vous revient. Et de ce fait, ça va vous donner raison, ça va vous donner la résonance de continuer à être joyeux, puisque ce que vous êtes se projette à l'extérieur qui revient ensuite vers vous. C'est un va-et-vient, c'est un reflet qui revient ensuite vers vous et qui va vous donner encore plus de joie à vivre. Parce que ça va résonner, vous faites résonner l'accord de la joie. Et pour tout pareil, l'accord de la prospérité, l'accord de l'abondance, l'accord de l'amour amoureux, l'accord de la famille heureuse, l'accord du bonheur, toutes les cordes que vous souhaitez réaliser sont réalisables. C'est à vous de savoir quelle corde vous jouez, c'est comme une guitare, hein. Voilà, vous jouez quelle corde, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mi, la, ré, sol, si, mi, quel accord vous allez jouer sur cette gamme. Et c'est selon ce que vous vous accordez de jouer à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez vibrer et que ça va vous revenir au centuple. C'est juste merveilleux. Alors on vous indique là on vous invite à la paix et de ne pas vous culpabiliser et d'apprendre à voyager dans l'élévation de soi, c'est-à-dire d'entrer en profondeur, en profonde connexion avec vous et de vous ouvrir avec simplicité, avec la simplicité de la vie. La vie est simple. Le mental complique tout. Vous devez vous débarrasser, vous dégager de la complication du mental. Vous dégagez de tout ça. Il n'y a rien qui rime avec le mot simple, c'est pas pour rien. C'est parce que dans cette dimension-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être. Et c'est dans l'état d'être qui agit en nous, qui nous pousse à bouger dans une direction de cette dimension-là. Voyage, il y a de l'élévation, il y a de la réussite et il y a de l'inconnu. Vous allez vous ouvrir, vous êtes en train de créer de nouveaux mondes. Vous êtes en train de vous créer, vous, un nouveau paradigme à l'intérieur parce que vous êtes en train de vous réaliser. Et vous êtes la magie. Vous avez peut-être compris, saisi comment l'univers agit en nous, comment cette intelligence est à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et vous êtes simplement en train de co-réaliser avec elle. Vous la portez, vous portez cette intelligence et c'est elle qui vous réalise, c'est elle qui vous fait découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités en co-réalisation avec nous. Parce que nous la reconnaissons, nous en sommes en gratitude infinie de sa présence, je suis à l'intérieur de nous. Et dans cette présence, je suis, nous nous réalisons dans une dimension nouvelle. Nous allons vers l'étranger, vers la nouveauté, vers les voyages, vers l'élévation, vers le mouvement, tout en étant très paisible à l'intérieur de nous. Nous sommes paisibles, nous sommes la paix, nous sommes la joie, nous sommes aujourd'hui la réalisation de soi. Et dans cette réalisation de soi, je vibre l'harmonie, je vibre l'amour, je vibre la joie, je vibre la paix. Et tout le monde autour de moi se réorganise, c'est l'ordre divin, tout se réorganise et tout s'organise pour répondre à cette résonance. Et j'entre dans le monde avec cette dimension, je suis paisible. Et de ce fait, tout est paisible autour de moi. Dans les pensées, dans les paroles, dans les émotions, parce que ce sont déjà des dimensions qui sont autour de moi, ça. Et dans les comportements, et dans la destinée ensuite, dans ce qui se réalise dans le tableau de l'existence. C'est-à-dire que si quelqu'un se met en colère, par exemple, je suis un être de paix et je ne vais pas m'accrocher à cette colère. Je vais l'entendre, je vais la voir, mais elle n'aura pas d'importance. Et hop, ça va glisser. Ça coule de source. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Eh bien écoutez, je suis heureuse de ça. Hein. Voilà. Alors, pour le travail, maintenant. Le travail, on vous parle pareil d'accusation et de cadeaux. On vous dit que pour le travail, si plutôt que de... Alors, réalisez que les accusations que vous faites par rapport à votre milieu professionnel ou les accusations que vous recevez par rapport à votre milieu professionnel, activité loisirs et ou autres, administratifs, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous offrir le bénéfice de savoir qu'en fait, il y a des choses à changer à l'intérieur de vous et que c'est ce cadeau-là, justement, qui peut-être est en train de vous faire bouger. Et ici, il y a des bras tendus, il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a des choses qui arrivent. Alors, n'accusez rien ni personne. Hein.
Et si vous ne sentez pas à votre aise dans votre travail, etc., sachez que c'est en changeant votre monde intérieur, c'est en allant vibrer autre chose à l'intérieur de vous que toutes les choses elles vont bouger autour de vous. Et si vous ne vous plaisez pas dans votre travail, il se peut qu'il y ait des gens qui finissent par vous accuser de ci, de là. Mais ça fait partie de la manifestation. C'est le jeu en fait, c'est le jeu. Ça fait partie de la manifestation qui vous accuse de ne plus être en correspondance avec la vibration de ce travail. Et c'est normal, puisque vous avez changé votre vibration. Alors de ce fait, peut-être que ce travail-là va vous mettre dehors et vous dire oui, ben, c'est bon, nous on veut plus de toi, ou va-t'en, ou machin, ou c'est bon. Ou même vous, peut-être vous allez vivre quelque chose de l'ordre de... Vous allez avoir marre de ce travail et vous allez accuser tout et toutes choses. Vous allez accuser votre travail d'être chiant, vos collègues d'être chiants, vous allez accuser les gens ou les clients d'être pénibles, etc. Tout ça parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un mouvement qui vous dit sors. Fais comme Passepartout, sors, sors, sors. Sinon, tu vas rester enfermé comme dans Fort Boyard. Sors, sors, sors. Et quitte ce travail et ose aller vers une nouvelle dimension en toi. Il y a d'autres possibilités. Vas-y, tu peux trouver autre chose. Tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Tu peux changer de boulot, même en transition momentanée, histoire de répondre à l'appel du changement. Un cadeau de la vie, il y a des bras tendus, il y a quelque chose qui vous arrive, il y a des surprises au niveau professionnel, administratif et ou activité loisirs. Vous êtes en train de vous réaliser, vous. Alors de toute façon, on va lire, il y a des compromis, il y a des négociations, il y a des contrats. On vous parle aussi de nouveautés. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous, peut-être au niveau travail, au niveau pro, au niveau activité, loisirs ou même administratif. Il y a des compromis, il y a des signatures possibles. Peut-être des signatures pour dire, allez, je pars de mon boulot, je signe un contrat avec un autre travail. Vous voyez, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous ouvre à la nouveauté, ces surprises qui arrivent là. Qui vous ouvre à la nouveauté. Et aussi, on vous parle de famille heureuse là. On vous dit que vous êtes en train de projeter, vous êtes en train de sortir des projections mentales et de la fatalité. Et vous retrouvez l'équilibre au niveau professionnel et au niveau administratif. Donc vous êtes en train de sortir d'une dimension de victimisation de la life. Vous comprenez que vous n'êtes pas victime. Que vous êtes simplement co-réalisateur, co-réalisatrice avec la vie et que la vie vous réalise tout simplement dans ce que vous voulez vibrer et que jusque-là vous avez vibré des dimensions qui n'étaient pas super, des vibrations de culpabilité, des vibrations de honte, des vibrations de ci, de là, et ces vibrations vous amènent à vivre des dimensions qui sont en correspondance avec ces vibrations. La vie ne vous veut pas de mal. Elle est une intelligence qui, soit si nous savons l'utiliser à bon escient, est une amie pour vous et répond à tous nos souhaits, soit elle peut être aussi un ennemi pour nous et réaliser la pire des choses pour nous au quotidien. Parce que c'est nous qui sommes dans cette dimension de vibration. C'est nous qui choisissons. L'être est un être magnifique, de magie, de magnificence et d'amour. Quand nous ne sommes pas l'être, que nous sommes confondus avec l'avoir, avec la société, eh bien, nous ne sommes pas dans une dimension de réalisation. Et de ce fait, sans le savoir, nous réalisons tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas en conscience de ce que nous mettons en pratique comme réalisation à l'intérieur de nous. La réalisation, la création, la co-création de la manifestation des formes dans l'existence. Quand je dis de la manifestation des formes, c'est-à-dire les gens que vous allez rencontrer, les situations que vous allez rencontrer, le travail que vous allez trouver, etc., ce sont des formes des formes. Comme la pensée, c'est une forme pensée qui se réalise. Et dans cette création de la forme, eh bien, soit vous êtes en conscience de ce que vous créez, soit vous n'êtes pas en conscience et que vous n'êtes même pas que vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train de réaliser des dimensions. Puisque l'être, de toute façon, la vie répond. Elle répond à ce que nous vibrons. Alors si je vibre le manque, l'absence de moi, l'absence de soi, si je vibre le manque d'amour, eh bien la vie va m'envoyer encore plus de résonance avec ce manque d'amour. Pour me donner raison, la raison, c'est raisonner. C'est résonance. C'est la résonance. C'est le reflet miroir. C'est ce qui résonne. C'est un signal qui résonne dans l'univers et qui nous est renvoyé. L'intelligence est un signal qui nous donne au quotidien les signes de cette réalisation, la résonance de cette réalisation intérieure. Et ici, dans le milieu professionnel, peut-être que vous allez raisonner autrement parce que vous réalisez que
C'est en étant que vous pouvez avoir et voir autre chose dans votre existence. Vous commencez à réaliser l'être, puisque vous êtes le monde et la magie, vous commencez à développer dans la magie de l'être, dans la magie de soi. Et là, il y a des cadeaux et des surprises qui vont arriver. Alors votre travail, vous allez le quitter certainement, ou vous allez passer à autre chose. Et il y a de nouveaux contrats, des compromis, ou vous allez changer de poste, vous allez changer, enfin il y a une dimension nouvelle qui arrive. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous dans cette dimension de réalisation de l'énergie. Je suis ce qui est. Et qu'est-ce que je vibre dans ce qui est? Parce que ce qui est vibre. La dimension de l'amour, de la joie, de la magnificence, de la paix, de la beauté, de la bonté, de la magie, de la prospérité, de la richesse, il y a plein d'autres, de la lumière, de la, comment dire, oui, de la magie, tout simplement. Et là, vous êtes en train de vous réaliser et vous allez rencontrer de belles âmes, une famille qui correspond vraiment à qui vous êtes. Et sortir enfin de la projection du mental, de la fatalité, vous n'allez plus subir les événements pour vous retrouver dans une dimension d'équilibre, de justesse et de droiture, d'honnêteté et de vérité, d'authenticité. C'est vous qui réalisez votre chemin, personne d'autre. Et là, au niveau professionnel, il y a la nouveauté, il y a des cadeaux, il y a des surprises. C'est magnifique. Allez, on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Là, elle est sublime, c'est une guidance qui est juste magnifique, les amours. Ouh. Alors vivement, je me demande bien ce que je vais créer aujourd'hui. Je me demande bien ce que je vais créer dans la vibration aujourd'hui, puisque je vibre. Qu'est-ce que je suis en train de vibrer là? L'amour. Je vibre l'amour, les amis. Alors je vous raconterai. Ici, on vous dit j'ai foi en la vie. Être. Alors, avoir foi en la vie, c'est une chose. Ça, c'est la manifestation de la forme de la foi. Et sinon, c'est être. Être en foi. Être. Je vous lis ici. Je m'abandonne à la vie, vous voyez. Je m'abandonne à la vie, au divin en moi, qui est toujours très près de moi et qui est moi. Et je ne me laisse jamais tomber. Ah oui, c'est bien ça. Je vis ici et maintenant, sans me soucier de lendemain. C'est maintenant que je réalise et que je co-crée avec l'univers. Les peurs attirent l'obscurité, alors j'arrête de sortir et je sors de cette dimension de manque et de peur et de doute, parce que ça attire l'obscurité. Je suis lumière et dans cette lumière, c'est cette foi qui s'anime en moi. Et cette foi, elle, m'entoure de lumière et je suis dans cette lumière de réalisation et j'élève cet état de conscience supérieur à moi-même. Je la fais grandir en moi. Vous voyez, c'est cette intelligence, force qui nous habite, cet état de conscience. C'est la conscience qui continue le chemin lorsque la matière cesse lorsque nous changeons de signal, d'événement, de signal à l'intérieur de nous, et bien même au bout d'un moment, le corps, la matière, le matériel ne correspond plus à qui nous sommes. Et nous changeons de forme, ce qui veut dire que nous mourrons par exemple, et que nous changeons de forme, nous entrons dans un nouveau corps qui va correspondre à ce nouveau signal. Donc nous changeons de téléviseur quelque part. Nous rentrons dans un téléviseur plus récent, plus neuf, plus moderne, plus machin. Et, ou alors, il se peut aussi, parce que ça existe, que nous choisissons dans l'instant, que la conscience choisit dans l'instant de se réincarner dans un corps adulte. C'est possible aussi. Qui est nous, mais dans une nouvelle dimension, une dimension de réalisation de nous-mêmes, mais dans une nouvelle dimension. C'est possible aussi. Ou dans un nouveau corps, dans un corps que nous n'avions pas connu jusque-là et qui est en correspondance à ce signal. Ou simplement, aussi, ça peut être réalisable, ce corps qui se modèle à ce signal. C'est-à-dire que le corps change. Nous changeons la vibration, donc de ce fait, le corps change. Le corps commence à être plus lumineux, plus scintillant, plus brillant, plus fluide, voilà, ou pas, peu importe. Après, c'est la vie qui choisit comment elle va nous réaliser ça, mais nous sommes en capacité d'élever simplement le champ de la conscience et de la vie en nous. Donc cette foi qui nous entoure est une lumière, et cette lumière est moi, et elle m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apporte toujours ce qu'il y a de plus favorable pour l'âme, et non pas pour l'ego, pour l'âme. Magnifique. Ici, brillant. Il y a de la réussite, il y a de la joie, de la réalisation du monde, il y a de la magie. Vous êtes en train d'être en capacité pour certains
Pour certains et certaines ici, vous êtes en capacité consciente de réaliser, de co-réaliser avec l'intelligence force créatrice de toute forme de vie, justement la forme que vous voulez voir arriver dans votre existence. Et vous comprenez que ce n'est pas en faisant quoi que ce soit, mais c'est au contraire en vous vidant l'esprit, en vidant toutes les choses pour être simplement, respirer, être et ressentir la dimension de l'être qui est joie, qui est amour, qui est paix, qui est tout ça, et qui vibre dans l'avoir. Et vous allez voir dans vos pensées, dans les paroles, dans les émotions, vous allez voir dans le corps physique, vous allez voir aussi dans le comportement que vous adoptez, et vous allez voir aussi dans le champ de l'existence, c'est-à-dire les événements, les situations qui vont venir à vous, que vous êtes la réalisation de la paix, de la joie, de l'amour, de la prospérité, de l'abondance, de la sérénité, du succès, de la réussite, et tout ça vous revient. Waouh, magnifique. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle réalisation. Et si vous avez besoin de soutien, caliceêtrevivant@gmail.com. Nous pouvons nous offrir une guidance pour savoir où vous en êtes par rapport à votre réalisation. Merci les amours.